Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh, Venasser. Boker Tov. Toda Rabba pour votre réponse si nombreuse. Baruch Hashem. On est ce matin, mardi 13 du mois de décembre, et déjà le 19 du mois de... Qui se lève, et non pas de qui dort. Pas mal, qui dort. Je n'avais pas pensé à ça. On étudiera ce matin un thème sur parents qui n'ont pas donné d'amour à leurs enfants. Quelles sont les conséquences? Bezrat Hashem, pour remercier Hana Ayash qui a acheté un cours et qui lui a donné de la joie par le biais du cours que le Rav Tutu a fait. Et pour son enfant et pour son fils Ariel Cohen, une bonne santé et une bonne réussite. Bracha v'atzlacha, merci aussi d'avoir acheté ce shiur, un thème en rapport avec la paracha de la semaine, comme nous allons le vivre et le constater, Be'ezrat Hashem Itbarach. On pensera de par ce biais aussi à une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël ou bichlalam. Moratimi Saratal bat Efrat Miria, Yana ben Esther, Chaya Ruchama Esther bat Rivka ben Simon, Vechen Jonik Shlomo ben Zeira, Meir, Malrot Sufan, Sarah bat Sassia, Joël Miriam bat Sarah, Erik Shuachai ben Alet Kukan aussi Rachel bat Silvet Gezala, Chaya bat Sarah Lalou, Robin Amos Abraham ben Mechaim ben Almaya, Malka Vechen Taliasimi bat Virginie Esther, Oulelef El Fav Dalim, לעילוי נשמת כל מתי ישראל בכללם, רוני מחלוף בן שרה, ז'יזל מזל בת ציפורת, רולון ציון בן מרים, מרדכי ז'רר יוסף בן ישראל זיתון, וכן כל מתי ישראל, ובכללם רבי חי טייב לא מת, זכר צדיק וקדוש לברכה, המגיד ממזריץ', puisqu'aujourd'hui c'est aussi ça, הילולה, וכן השם הטוב, donne-moi la liste. Voilà, quand Daniel tu parles de la liste des Tunisiens, voilà. Alors, oui. Rabbi Nissim Haïm de Drohovitch. Ça, c'est pas de Tunis, ça. Rabbi Faji Alouche de Gabès. C'est plus de... Rabbi Shaoul Mikes Sheli de Djerba. Ah, ça, c'est... Rabbi, c'est de la blanche. Rabbi David Torza de Tunis. Ah, ben, c'est quoi? C'est la Iloula des Tunisiens aujourd'hui ou quoi? Arabe Moshe Vaïs. Ah, Arabe Moshe Vaïs. רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל ארחנו וסלוחת וכן יהי רצון ולמרמן. Chers amis, comme vous le savez tous, avoir un enfant, c'est un des plus grands miracles. Pour moi, c'est le plus grand miracle de la nature. Quand on voit le processus de comment vient un enfant au monde, c'est quelque chose de merveilleux. Et il faut savoir que les âmes qui descendent dans ce monde n'ont pas envie de descendre. Comme dit le Zohar Kadosh, Machrichim, comme c'est marqué dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, tu es né malgré toi. Ça veut dire, Mazem, malgré toi. On te demande pas si tu veux naître ou pas. On t'oblige à descendre. Après, tu as des choix à faire par rapport à certaines données, comme on l'avait étudié dans Masechet Rosh Hashanah, Bedaf Yudalef, Amudalef, Ayen Sham Rashi. Dieu demande à chaque chose, qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut être juif, par exemple, ou pas? C'est parce qu'il y a marqué. Là-bas, il y a marqué que Dieu demande à chaque création s'il accepte ou pas d'exister. Mais une fois qu'il a accepté d'exister, il fait partie déjà d'un challenge, parce que le monde de la vérité, le monde du Hémet, est empreint d'une situation extrêmement prenante qui ne nous donne pas envie de descendre. Comment s'appelle ce lien qui nous unit au monde de vérité? Un monde d'amour. La lumière que dévoile Hachem, qui n'est pas lui. Quand les gens disent « j'ai vu Dieu », machin, c'est des ch'touillottes, ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent, même s'ils y ont été. Ils sont juste tout simplement dans ce que dit la 17e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, dans le couloir qui mène à... Mais alors pas du tout. Dieu, c'est pas ni une lumière, ni autre chose. Il ne peut pas être lui-même ce qu'il a créé. D'accord? Puisque lui-même, Dieu a créé Dieu. Enfin, c'est un sujet pour lui-même. Oui, c'est marqué. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa Dieu. Alors pourquoi on l'appelle Dieu? Parce que comment tu veux qu'on l'appelle? Il ne peut pas être lui-même ce qu'il a créé. Enfin, c'est un sujet pour lui-même. Route Avor. On en parlera à l'occasion. Mais, pour bien comprendre les choses, quand une neshama est créée, quand une âme est créée, elle baigne dans un monde d'amour. Car le monde a été créé pour l'amour, pour le don de soi, naton titen, pour donner. Et quand elle arrive dans ce monde, eh bien vous le savez qu'un enfant, d'ailleurs, quand il vient au monde, comme dit Zohar Kadosh, il vient avec les mains fermées. On vient prendre. C'est fait qu'il y a un total contraste entre le monde de vérité, le monde d'amour, dans lequel la neshama, quand elle est créée uniquement dans cet embryon qui grandit, on peut l'appeler de façon spirituelle, dans une ambiance d'amour absolu, et quand elle arrive dans ce monde,
elle n'est pas très 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 bien. Pourquoi? Parce que elle va passer dans l'extrême opposé de la lumière à l'obscurité. Ce qui fait que la Neshama, quand une femme tombe enceinte, qu'elle a le mérite, grâce à cet ange intermédiaire que Dieu envoie, qui s'appelle Laïla, qui amène des enfants au monde, eh bien, quand il descend cette Neshama, il faut savoir qu'il la force à descendre parce qu'elle n'a pas vraiment envie de descendre. Elle est un petit peu contrariée dans le sens où elle a peur de manquer de cet amour. C'est pour cela que nos Chachamim nous ont mis en garde sur le fait de ne pas contrarier une femme qui est enceinte, de faire attention à elle, au point que si même elle veut manger à Kippour, à ce point-là, on lui dit, tu sais, dans l'oreille, aujourd'hui c'est Kippour, et si elle insiste, eh bien on lui donne à manger de peur que. Ça veut dire qu'il y a une ambiance où l'enfant entend tout. Nous l'avons vu avec la merveilleuse maman de Rabbi Yehuda Hanassi, qui s'est installée pendant 9 mois, Be'ezrat Nashim, dans la Beth Knesset, à caresser son ventre, à lui chanter la nuit des chansons d'amour pour qu'il ait confiance en lui. Ça veut dire que, comme l'avait dit le Chafetz Chaim à la Vachalom, l'éducation d'un enfant commence depuis ta propre naissance. Apprendre à t'estimer, à te connaître, à t'aimer, à te respecter, sans orgueil, mais d'être fier d'exister. Alors tu commences déjà à donner pour les femmes, à leurs ovules, pour les hommes, à leurs semences, déjà une situation extrêmement positive pour l'enfant. Quelqu'un qui viendrait vers sa femme, alors qu'il est colérique ou que sa femme n'a pas du tout envie parce que elle est vexée de lui, cette vexation rentre dans la personnalité de cet enfant qui sera toujours extrêmement sensible. Par exemple, c'est plein de points qui sont psychologiques mais spirituels dans la Torah. Ne l'oubliez pas. Et la reine, c'est pour ça que on doit déjà donner de l'amour à notre enfant à travers nous-mêmes et surtout dès que la fabrication, le processus de la vie se met en route dans les entrailles d'une maman. Eh bien, dès maintenant, il faut commencer, Be'ezrat Hashem, par donner de l'amour à cet enfant, lui dire, ne t'inquiète pas, tu viendras au monde, tu viens de quitter un monde de lumière, un monde d'amour. Eh bien, quand tu viendras, Be'ezrat Hashem, sur terre, tu recevras pas la même mana. On n'est pas capable de donner l'amour que Dieu donne, parce que Dieu n'attend rien de nous, tandis que les parents attendent quand même un peu un retour, quelque part. Eh bien, on te donnera cet amour. Nous voyons dans le paracha un échec total, puisque le but de ce chiour, c'est de parler des conséquences d'enfants qui n'ont pas eu d'amour, et de la hashlachot, c'est-à-dire qu'est-ce qui en est revenu. Quand on voit l'histoire de Yaakov avec ses fils, il y a une chose de sûre, c'est que Yaakov a donné beaucoup d'amour à Yosef, tout le monde le sait. D'accord ? Est-ce que c'était un drame ? Absolument pas. À partir de quand ça devient un drame ? Quand c'est pas égal, bon, on peut avoir, ceci étant, on sait tous que dans l'éducation, on ne doit jamais montrer une préférence chez ses enfants. Parce que ça va créer une complexité chez l'un ou chez l'autre, qui va en fin de compte, quand tu aimes plus un enfant que l'autre, tu crées de la haine, que les autres vont haïr. C'est pour ça que Jacob, quand on pose la question, mais pourquoi lui, il a porté le deuil, ouais, où il y a Yosef, son bien-aimé, son préféré, comme il ne le cache pas, en lui donnant à lui des cadeaux et pas aux autres, à lui de l'importance et pas aux autres, eh bien, on voit ici que Béhémet, ça a mené à une haine, la descente en Égypte, et qu'il lui-même se retrouve à récolter les fruits de ce qu'il a semé. Ça veut dire qu'il descend en Égypte. Il retrouvera, t'as voulu retrouver Yosef? Eh bien tiens, retrouve-le. Et là, on voit d'ailleurs bizarrement que les circonstances que Dieu amène dans la fin de la paracha de Vayechi, ouais, ont mené Yaakov à éviter de rencontrer Yosef, ou plutôt Yosef a évité de rencontrer Yaakov, pour deux raisons. La première, c'est la vente de Yosef. Il évitait de le rencontrer pour dire, alors comment t'es descendu en Égypte? Donc pour l'éviter, il rasait les murs, Yosef Hatzadik. Et la deuxième chose, c'est que Yosef voulait pas que ça recommence à un tel point que quand il viendra, les Shalev et Yadam, quand il va croiser ses mains pour bénir Ephraïm face à Ménaché, il dit, papa, on va pas recommencer, ça y est. Pourtant, il a rien fait de mal, il met les deux mains, au lieu de mettre comme ça, il fait comme ça. Il va bénir de la main droite le cadet, au lieu de bénir le Bechor, l'aîné. D'accord ? Et Yosef prend peur. La Torah nous apprend, faites attention, parce que en disant à un enfant, toi t'as un bon à rien, tu me sers à rien, ton frère, d'ailleurs dans l'éducation on dit jamais, pourquoi tu ne te lèves pas comme ton frère, tu viens d'insérer de la haine là. Pourquoi tu ne te lèves pas mon fils, Nekuda, ne fais pas des comparaisons avec l'autre, parce que chaque personne est unique, t'as pas besoin de le comparer à qui que ce soit. Je comprends pas, ton cousin, il a eu les mêmes conditions que toi, il a eu son bac, il a un travail, et toi tu fais rien de ta vie. Ce que tu viens de faire à l'instant est quelque chose d'extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que si mon cousin, il avait eu... Parce que moi, par exemple, un truc comme ça, j'aurais pu répondre à la Tunisienne, puisqu'on est chez la Tunisienne aujourd'hui. Ouais, si j'avais eu ses parents, peut-être que j'aurais eu mon bac. Oh, punaise. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Mamma mia.
C'est dangereux de dire ce genre de choses. Ne fais jamais de comparaison. Pourquoi ton frère fait sa chambre, toi tu la fais pas? Pourquoi ceci? Parce qu'on n'est pas né avec les mêmes choses, on n'a pas les mêmes problèmes. Parce que je suis ce que je suis. Aide-moi à m'améliorer dans ce que je suis sans me comparer à personne. Assourd de faire des choses pareilles. Tu peux dire de façon générale, regarde, toute la maison, on a chacun nos responsabilités et chacun fait sa chambre. Ça, tu peux le dire. Mais de comparer l'un avec l'autre, c'est assourd. Alors, quel a été le problème de Yaakov Avinu? Le problème qu'on décèle dans la Torah, c'est quelque chose d'assez flagrant. Ki ben zekunim ulo. Il est tout le temps avec Yosef. Yaakov ne lâche pas Yosef. Alors, les Midrashim nous disent que Yosef lui rappelle Rachel, que Yosef, il était proche de lui, ils étaient du même signe astral, qu'ils étaient semblables dans tout, ils vont avoir les mêmes épreuves. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Va dire Reuven, et Yehuda, et Zvouloun, et Issachar, et Asher. Ok, mais papa, t'es aussi notre père à nous. On n'est pas des mamzerim, chas v'shalom. Le problème que nous dévoile la Torah dans cette paracha, c'est que, je pense, moi très sincèrement, je pense toujours, que qu'on le veuille ou pas, qu'on ait envie de le dire ou pas, même si chacun de nos enfants est unique, on a toujours, à un semi-millimètre près, une préférence pour l'un plus que pour l'autre. Parce qu'il va plus me comprendre, parce que il me ressemble, parce que j'ai pas envie que lui, par exemple, des fois tu as un enfant qui est plus en retard que l'autre, alors on va plus l'aimer parce qu'on va vouloir plus l'aider, on se rend utile. On a chacun des raisons. La femme un jour a annoncé à son mari qu'elle était enceinte et lui voulait lui annoncer qu'il voulait divorcer. Donc cet enfant il est venu dans une mauvaise nouvelle. Il risquerait d'avoir, ou pire encore, combien de fois j'ai entendu cette histoire, le père qui voulait absolument pas d'enfant et malgré le fait qu'ils aient pris Mignat et Rayon, eh bien elle est quand même tombée enceinte et il s'appelle non pas désiré mais non désiré. Ce qui fait que cet enfant va devenir un petit peu la Cosette de Victor Hugo, qui va chercher de l'eau dans le puits. Toi, je t'ai pas voulu, pourquoi t'es venu au monde? Tu me déranges de ma vie aujourd'hui. 2 enfants, ça me suffisait, t'es le 3e de trop. Et résultat, eh bien, cet enfant va manquer d'amour. Manquer d'amour, c'est comme donner une voiture le potentiel d'avoir de très bonnes roues, un très bon volant, un moteur super puissant, mais il n'y a pas d'essence. C'est-à-dire qu'on peut gâcher le potentiel explosif d'une personne si on ne lui donne pas d'amour. Les résultats sont extrêmement graves. Vous connaissez l'histoire du ricochet. Ce que je vais dire maintenant, je vais le dire parce que c'est psychologiquement ce qu'on enseigne. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Pas du tout d'accord avec cette règle de la vie. J'estime que si ta vie ressemble à une ronce, une tige remplie d'épines, eh bien, il n'en tient qu'à toi d'y mettre 13 pétales pour en faire une rose. Et vous savez qu'une rose sans épines perd toute sa splendeur. Ce qui fait que c'est pas parce que tu n'as pas eu d'amour, c'est pas parce que ton père t'a frappé, que ta mère elle t'a ignoré, que tu dois le reproduire chez tes gosses. Moi, ça m'horripile. Vraiment, ça me démonte le moral quand je me trouve face à des gens qui disent moi, je ne sais pas aimer parce qu'on m'a jamais aimé ou parce que mes parents m'ont pas aimé. Ah ouais? Et quand t'es né, t'avais des dents, elles ont bien poussé. Tu vas faire pousser maintenant le droit d'aimer. J'arrive pas à comprendre cette médiocrité de l'esprit, de sous prétexte que les enfants divorcés divorcent eux-mêmes parce qu'ils ont divorcé. Donc, j'ai pas compris. Si ton père et ta mère étaient pauvres, donc tu vas tout faire pour rester pauvre. Ah non, là, non. Ah, mais là, par contre, oui. Parce que c'est dans les gènes, c'est dans le sang. C'est vrai qu'à un certain degré, on transmet comme une information très, très nocif dans les gènes d'un enfant le côté de la dureté. Par exemple, on parle tout à l'heure des téléfilms de Tunis. En Tunisie, c'était un petit peu à l'extrême. Oui, te donnait tout. C'est pas grave. C'était comme, ou alors, tu te prends des vases et des casquettes et des machins dans la tête. Tout ce qui venait dans la main, tu te le prenais dans la tête. C'était un petit peu à l'extrême. Et vous regarderez que les gens qui ont été éduqués sur ce côté extrêmement doux, comme ma grand-mère et ma mère, et la mère de ma grand-mère du côté maternel, c'était une éducation de miel. Toute la famille de ma mère, que Dieu les bénisse, en tout cas le peu que j'ai connu d'eux, c'était du miel. Anachim, que leur bouche ne dégageait que des belles paroles. C'est toujours, c'est pas grave, Michelch. Moi, quand j'étais petit, je croyais que Michelch, c'était mon nom. Parce que quand je parlais avec ma grand-mère, elle me disait Michelch. Non, je lui dis David. Michel, ça veut dire c'est pas grave en tunisien. Ouais. Par contre, il y avait d'autres membres de la famille qui, eux, par contre, à la moindre chose, c'est l'explosion, le moindre parole, fais attention, tu verras plusieurs fois que baba, mon visage, plus jamais de ta vie tu le vois. Oh, Makara.
Ce qui fait que quand tu viens et que tu vis dans une éducation où à la maison on pardonne rien, attention à l'erreur, attention à ce que tu fais, ça crie tout le temps, ne t'étonne pas de tomber sur une épouse ou sur un mari qui va reproduire de façon non pas méchante, voire culturelle, ces mêmes relations avec les autres. Ce qui va créer une tension constante de faut pas le chauffer, mais je sais qu'au fond de lui, il a un bon cœur. Vous connaissez cette phrase? Le mec, c'est un pourri de sa race, mais pourri, hein. C'est pas un petit pourri, un pourri. Il hurle tout le temps, il insulte, il n'a pas de problème d'humilier, et c'est moi qui paye, et c'est moi, je suis Dieu, en dessous de Dieu, je suis là, et moi, je suis son frère. Vous connaissez ça? Mais au fond de lui, c'est-à-dire quand tu vas au grenier, au fond du fond, dans la caisse, au fond, il a un bon cœur. Mais ça, je te hôtel. Toi, tu aimais cette ambiance? Oui, mais c'est comme ça que j'ai grandi. Alors sache que tout le but de la teshuva, c'est de changer. Et que pour toi, le monde a été créé, dit la Gemara. Vous savez ce que ça veut dire, cette phrase? Un jour, il y a un Tunisien, il a dit, moi, j'aime bien le Talmud. Khalé. Kolo Alesh. Amar, il lui a dit à la Hatar, parce que, je vais te dire pourquoi. Voilà ce qui a marqué. Le monde a été créé pour moi. Non. C'est pas que le monde a été créé, non. Ça, c'est pour les andouilles qui comprennent rien. Quand on dit que le monde a été créé pour toi, on vient t'apprendre que tu as la responsabilité du monde pour le rendre meilleur. Et non pas de te servir du monde pour tes intérêts personnels. Parce que, comme le dit la 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot, Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo lo bera'o ki nirvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour son kavod à lui. Quand tu chantes, c'est pour lui. Quand tu manges, c'est pour mieux le servir. Quand tu dors, c'est pour avoir une meilleure force pour Hachem. D'ailleurs, c'est les comptes qu'on aura à rendre plus tard, à 120 ans. On partira tous un jour de ce monde. Enfin, vous, parce que moi, je ne compte pas mourir, mais... Moi, je ne compte pas mourir, personnellement. J'aime trop la vie pour mourir. Je suis très bien ici. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaïa, eh bien, quand on a cette opportunité de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, Boré Olam, Kol ma shebarak lo bera'o ki mirvodo. Un jour, j'ai rencontré une personne qui était tellement empreinte de cette mida de vivre Dieu que quand il a acheté sa voiture, il a levé les yeux vers le ciel et lui dit Hachem, j'espère qu'elle te plaît cette voiture pour faire les mitzvot. Je trouve c'est comique. C'est marrant, d'accord? Lever les yeux vers le ciel, Hachem, j'espère que cette voiture te plaît, que les couleurs te plaît, que si tu seras bien avec moi quand j'emmènerai un khatan, une kala, je vais venir au Bet Midrash. Alors ça paraît très enfantin, d'accord? Aval, c'est tellement important. C'est dans les petits détails, vous savez. Il n'y a pas plus beau qu'un enfant qui va voir son père et qui lui dit « Abba, tu sais combien je t'aime ?» et il le serre dans les bras. Et le père, il lui dit à son fils « Pourquoi tu me dis ça ?» Il lui dit uniquement parce que j'ai envie de te le dire. Waouh! C'est pas emmène-moi monnaie, je veux une glace, donne-moi un bonbon. Simplement, tu sais combien je t'aime? Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est ce que je ressens, j'ai envie de te le dire. Tous les matins, Dieu nous demande, Dieu, je ne parle pas de Zaglit ou de Tunis, je parle de Dieu, lui-même, le créateur du monde, qui a créé l'amour, le sentiment d'amour. D'ailleurs, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne peut pas être tout ce qu'il a créé, donc il est tout ce qu'on ne peut pas comprendre. Il a besoin, matin et soir, d'entendre ses enfants lui dire « Je t'aime ». Matin et soir, Dieu il a besoin de lui dire « Je t'aime ». Pour vous donner un autre exemple, il y a 24 livres qui composent la Bible. Quel est le livre préféré de Dieu? Celui que Dieu appelle son livre à lui, le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire qu'il y a toute son intimité, où Dieu a dit ça, c'est mon livre à moi personnel. Shir HaShirim, qui parle de quoi? D'amour intime. C'est une histoire d'amour. Dieu aime qu'on l'aime. Comme je vous l'avais déjà dit, si un jour un homme n'a pas la force d'éviter de fauter, d'éviter de tomber, que ce soit dans le fait de voler quelqu'un d'autre, Hazve Shalom, ou pire encore, Zera Levatala, toutes ces choses-là qui sont extrêmement graves, des fois la crainte du ciel ne suffit pas. Mais l'amour peut aider. Comme j'ai souvent dit, quand des fois tu es face à une situation difficile, où ton Yetzirara est en train de bouillir, comme ça tu marches dans la rue, et tu vois une femme de très très belle apparence. Ok? Et là, par contre, c'est un peu difficile. Surtout que tu viens de te prendre la tête avec ta femme et que tu as la belle-mère à la maison. Quoi, chez Mishmor? Tu t'es pris la tête avec sa femme, il a fait comme ça. Tu as la belle-mère à la maison, chez Mishmor. Les pauvres, les belles-mères. Ah, j'ai pas dit ça pour la belle-mère. Ah, alors pour qui? De voir une autre femme. Tov. Non. C'est d'ailleurs, parle pas toi. Toi, t'es un ange de Dieu. Toi, bien, non. On ouvre ton corps, il n'y a rien dedans, il n'y a pas. Pas Bezrat Hashem. Vous regarderez, c'est pas de moi, c'est Rabbi Nachman qui dit ça. Il dit si tu n'as pas la force de résister,
regarde vite le ciel et tu dis la phrase comme ça, même si tu n'as pas la force. Hein. Tu dis, Hachem, j'ai envie de regarder, mais par amour pour toi, je ne regarde pas. Et tu verras que d'un coup, tu passes ton chemin. C'est une ségoula de Rabbi Nachman qui est extraordinaire. Regarde le ciel à ce moment-là et tu dis, Hachem, la vérité, je suis en... Avalma, anilo istakel. Dervotra, anilo istakel. En ton honneur à toi, par amour pour toi, alors je ne regarderai pas. Je ne regarderai pas. Parce que l'amour, l'amour est comparé au feu, bizarrement. Mais le Yetzer Hara aussi est comparé au feu. Et quand on est capable d'aimer réellement, alors ce feu devient de l'eau. Et l'eau éteint le feu du Yetzer Hara. C'est-à-dire que l'amour que nous pouvons développer pour Dieu, tous les jours, en disant simplement Marabou ma'asecha Hashem kulam bechokma asita. Quand vous rentrez à la maison, que vous avez le bonheur de voir vos épouses devant vous, levez les yeux vers le ciel, remerciez Akadosh Baruch Hu, Toda Lael, elle est sur ses jambes, elle n'est pas décédée. Toda Lael, mes enfants, alors ils sont un peu bruyants, ils ne sont pas tout le temps à la hauteur de ce qu'on attend, mais Toda Lael, demandez à ceux qui ont perdu des enfants. Toda Lael, ils sont là. Baruch Hashem, tu as un toit. Baruch Hashem, tu vas manger aujourd'hui. Baruch Hashem, tu peux avaler. Baruch Hashem. Un tzaddik, vous savez, le pauvre, il a un sac de côté, il ne peut plus aller déféquer, chutz mikvod hamakom. Il ne peut plus aller aux toilettes parce que son système a été endommagé par la maladie. Et à cause de cela, il ne peut pas mettre les tefilines. Ce tzaddik, ça fait 5 ans qu'il ne peut pas mettre les tefilines parce que ça sort automatiquement. Il n'a pas de contrôle. Ouais. Et un jour, il a dit dans son chiour, j'envie toutes ces personnes qui vont aux toilettes. Ils ne se rendent même pas compte. Où tu vas? Je vais aux toilettes. Où est-ce que c'est les WC? On ne se rend même pas compte de la chance qu'on a. Combien on a de quoi remercier Hachem, de voir avec nos yeux, de parler avec notre bouche, de sentir avec notre nez. Ce n'est pas donné à tout le monde. La reine d'aimer Dieu, c'est tellement simple. On a tellement de raisons. Et on peut avoir des raisons d'être fâché. Et j'ai pas ça, et j'ai pas ça, et j'ai pas ça. Décide de l'endroit où tu veux te poster. Si tu veux te poster du bon côté, ou tu veux te poster du mauvais côté. Comme l'a dit Moshe Rabbeinu, Ar'enina et Aresatova. De grâce Hachem, montre-moi cette belle terre. La terre d'Israël, elle est belle. Pourquoi tu dis belle terre? Pour te dire que la Torah, elle t'apprend que quand tu viens en Israël, tu peux voir les bons côtés et tu peux voir les mauvais côtés. C'est à toi de savoir où tu veux te poster. Et la reine, les frères, pour en revenir à notre sujet, étant donné qu'ils n'ont pas eu d'amour, vont créer ce qu'on appelle une frustration. Alors, ce que je dis est un petit peu humiliant, parce qu'on ne parle pas d'humains comme nous aujourd'hui. Quand on parle des frères, hier j'ai fait un cours sur les 6 à 7 conditions de comment ils ont pu vendre leur frère, voire le jeter dans un puits rempli de scorpions et de serpents, et d'aller manger du pain derrière. On parle de personnes qui n'ont aucun lien, aucun rapport avec nous aujourd'hui. C'est pas, t'as vu celui-là, on va le crever, c'est pas un frère, on va... Non, on n'est pas chez les brigands, on n'est pas chez les croque-monstres chauds. On est chez des gens qui ne font rien d'autre. La preuve en est, qui s'est mêlé à eux pour la vente de Yosef? La Shrina elle-même. C'est-à-dire qu'il y avait... Pourquoi ils ont mangé du pain? Pour bien vérifier qu'ils n'ont pas fait ça sous l'égide de la colère. Comme ça, on l'explique dans le cours hier. Parce que quand tu es colérique, tu n'as pas envie de manger à ce moment-là. Ils vont montrer, prouver par A plus B, que ce qu'ils ont fait, c'est Bedam Kar. C'est-à-dire, pas à chaud, pas dans la colère, pas sous l'empressement, pas à l'occasion de se venger. Mais de l'autre côté, sur le domaine un petit peu, on va dire, psychologique de la Torah, on vient nous apprendre que voilà les conséquences. Eh bien, ce que tu vas provoquer, c'est que quand un enfant ne vit pas avec amour, alors sachez qu'il va voir le monde de façon assez colérique, parce qu'il n'a pas d'amour. Il va voir le monde de façon assez péjorative et non pas positive. Il va voir le monde presque de façon fataliste, au point de se dire, et de créer une maladie qui pour moi me fait extrêmement peur, parce que c'est la maladie numéro 1 de la tristesse. Quel est le premier facteur qui amène l'homme à la tristesse? Non, ça c'est deuxième. Manque de joie. Oui, mais qu'est-ce qui l'emmène à un manque de joie? Qu'est-ce qui l'emmène à un manque d'amour? Je vais vous le dire comme ça, on gagne du temps. Non, c'est que de façon presque, non pas consciente, mais inconsciente, les gens se sont interdits de croire au bonheur. Il y a quelque chose qui refoule le bonheur. Ça s'appelle le mal de vivre. Et ce mal de vivre vient du fait que les gens ont placé eux-mêmes des portes blindées devant eux. Ils ont fermé, ils ont jeté la clé dans leur subconscient. Pourquoi t'es pas heureux? Ouais, mais regarde ça m'énerve. Je parle pas de ça. On a tous des problèmes dans la vie. Mais pourquoi tu regardes pas le côté de ce qui va dans ta vie?
Pourquoi l'autre côté? Réponse, parce que je vis une fatalité. C'est-à-dire que celui qui n'a pas reçu d'amour, il fait un chidour, ça ne le fait pas, pour lui, c'est une normalité. Tant mieux, ça l'aidera peut-être, mais c'est une normalité. Comme je n'intéresse personne, que mes propres parents m'ont pas donné d'amour, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais devenir un nuage dans ma famille. C'est-à-dire que si je t'aime pas pour moi, eh bien moi non plus, j'ai pas reçu d'amour. Comme a dit un jour quelqu'un, je sais pas, moi, mon père, il m'a jamais pris dans les bras. Oui, et donc t'es né manchot. J'ai pas compris en quoi ça justifie quoi. Le mec, il prend jamais ses enfants dans les bras. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On m'a pas donné. Bon, alors ton père était borgne, je te crève un œil? J'ai pas compris, il n'y a que quand ça t'intéresse. Alors tu prends tes blas, tu vois, tu les déplies, tu prends l'autre, tu le serres, ok, et tu lui dis je t'aime. C'est pas compliqué d'aimer. Savoir aimer, j'ai fait un cours qui s'appelle Savoir aimer. Vraiment, je vous conseille de voir ce cours. Kedai Meod. Parce que dans la Kabbale, quand on dit de façon ésotérique l'étude, il faut savoir qu'un enfant qui n'a pas reçu d'amour a ouvert les portes à toutes les forces du mal de le prendre aussi facilement que de ramasser un caillou par terre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas d'amour souffre d'un manque inexplicable pour lui. Va venir le non-juif, la non-juive, va venir une secte. Et comment ils attrapent les gens, ces gens-là? Comment ils les attrapent? Avec de l'amour. Et là, d'un coup, ils vont dire, eh ben moi, tu veux que je te dise une chose? Mes parents, tout ce que tu veux, eux, ils m'ont aimé. Eux, ils m'ont tout donné. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Ils t'ont pris ton oseille, ils t'ont mis sur une chaise à côté du gourou, ils t'ont donné, teubé, une chose qui valait pour moi de tout perdre. Ils m'ont donné de la considération et de l'amour. Voilà ce que tu as fait. C'est pour ça que d'avoir un enfant, c'est pas l'histoire d'une nuit. D'avoir un enfant, c'est l'histoire d'une vie. De veiller sur lui, de lui dire combien on l'aime, combien il nous est important. Vous savez qu'une personne qui décide de se suicider, lo alenu velo alechem, c'est une personne qui a considéré qu'il ne manquerait à personne. Ça veut dire qu'il y a une espèce de ravin dans sa vie, où il dit de toute façon, je suis plus un poids pour les autres qu'un bonheur à rencontrer. C'est pour ça que les hashlachot du manque d'amour sont considérés comme, dans le judaïsme, un très très grand péché. On parle souvent d'Averot de Mechalel Shabbat, de pas mettre de tefilin, de manger pas spécialement kasher, de ne pas respecter la nida telle que la Torah l'enseigne. C'est même un verre de main à main, tu ne peux pas le donner. Mais on oublie souvent de rappeler que de ne pas donner une bonne éducation à ses enfants, c'est le plus grand de tous les péchés de la Torah, sur le domaine ésotérique. Parce que ce qui compte dans ce monde, c'est la suite. Et si tu veux que tes enfants, Be'ezrat Hashem, aient confiance en eux, si tu veux que tes enfants aient de l'empathie, si tu veux que tes enfants produisent pour une génération une lumière d'amour et de réconfort, alors n'oublie pas que toi aussi tu fais partie du maillon de celui qui doit transmettre cette extraordinaire tradition de dire une chose qui est tellement facile, tellement belle et tellement pure. Love you. Je t'aime, c'est pas dramatique. Ça coûte pas d'argent. C'est pas dur. À un tel point que Dieu ne nous demande pas simplement de dire qu'on aime. Hein. J'adore. C'est pas... Dieu doit être tunisien, la Torah est une. Ouais. Ve'afta et Adonai Elohecha. Bechol levavecha. Uvechol nafshecha. Uvechol meodecha. Waouh. Dieu te dit, tu dis que tu m'aimes. Ouais, donne-moi tout. Pourquoi? Parce que je veux l'améliorer pour toi. Je raconte une petite histoire sympathique pour réveiller un petit peu chez nous les conséquences de l'amour. Un jour, un homme trouve une place chez un concessionnaire aux États-Unis et il vient de démarrer dans la vie professionnelle. Et ce garçon a grandi avec des parents qui lui ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de considération. Mais lui, il a toujours été fan de voitures. Et voilà que rentre une personne âgée qui, dans cette boutique de concessionnaire, présentait des voitures de luxe. Et aux États-Unis, c'est pas donné non plus. On parle de sommes assez importantes. Et le directeur des lieux considère que cette personne qui vient de rentrer avec son chapeau de paille et ses habits qui démontraient une pauvreté plutôt moyenne n'avait pas du tout les moyens d'acheter une voiture. C'est un pays capitaliste.
on te juge selon tes habits aux États-Unis. Et voilà que la personne rentre avec un sac et personne ne le considère, si ce n'est que le responsable de la boutique qui lui dit tout simplement de bien vouloir sortir en l'humiliant. On comprend, écoutez, aller dans une voiture d'occasion, il appelle la sécurité, il le met dehors. Il dit, mais attendez, je voudrais quand même voir une voiture, je voudrais essayer, celle-là me plaît beaucoup, c'est la marque que je cherche. Il dit, mais monsieur, cette voiture, elle coûte tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez sur Terre. Et la personne est mise dehors, et dehors elle éclate en sanglots, et puis ce jeune concessionnaire qui vient de démarrer depuis quelques mois seulement dans cette boutique, constate que le sac du vieux a été oublié à côté de son bureau, et donc court dehors pour le lui ramener. Et en le ramenant un petit peu avec ses larmes, il essaie de le réconforter, il lui demande pardon au nom de toute l'équipe à l'intérieur, que malheureusement, ils ne font pas attention à tout le monde. Verroulez. Il essaie de lui remonter le moral. Et il lui demande où est-ce qu'il habite, est-ce qu'il peut le déposer quelque part. Il essaie de le remonter un petit peu. Et la personne, il dit, mais ils sont bêtes. Parce que moi, aujourd'hui, je suis très, très, très âgé. Et à sa grande surprise générale, il ouvre son sac. Il y a des liasses de $100. Il y a énormément d'argent dans ce sac. Énormément d'argent. Le jeune concessionnaire est comme un fou. Il lui dit, mais c'est quoi? Il lui dit, écoutez, mon épouse est en phase finale. Elle a la maladie. Il lui reste quelques jours à vivre. Depuis qu'on est mariés, on a beaucoup souffert financièrement. Elle a eu un rêve. Elle a toujours rêvé, depuis qu'elle est petite, de conduire une voiture de luxe. Elle a toujours eu sa marque. Chaque anniversaire, elle me demandait, tu crois qu'un jour on pourra acheter cette voiture? Sans le lui dire, j'ai mis toute ma vie, billet par billet de côté pour lui acheter cette voiture. Et effectivement, vu le prix qu'on m'a donné, il me manque encore un peu d'argent. Mais je voulais lui offrir ce dernier cadeau avant qu'elle parte de ce monde. Le soir même, le concessionnaire arrive à sa maison. Il tape à la porte et à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'homme. Et il lui dit, écoutez, vous m'avez dit la somme que vous aviez, la voiture coûte tant. Moi aussi, je mets depuis, pas autant d'années que vous, mais quelques années, une somme d'argent de côté pour m'acheter une voiture. Pas une voiture de luxe, mais au moins une bonne voiture. Parce que c'est très difficile pour moi de venir au travail et d'aller à mes rendez-vous et chercher à me marier sans voiture. Alors j'ai pris toutes mes économies pour que vous puissiez vivre, vous aussi, votre bonheur. Le lendemain, ce même monsieur revient à la boutique du concessionnaire, et avant même d'être mis à la porte pour une deuxième fois, à l'étonnement de tout le monde, de le voir revenir, il ouvre son sac en montrant les liasses de dollars qu'il a à l'intérieur. Et tout de suite, le directeur, oui, bien sûr. Bien sûr. Et il achète sa voiture. Quand il a acheté cette voiture, très heureux, le jeune homme lui fait un clin d'œil et il lui dit à ce moment-là, vous savez aimer. C'est l'éducation qu'il a eue. Il arrive à la maison, et avec un très joli ruban sur la voiture, il klaxonne, sa femme sort, très faible, et il passe la plus belle journée de toute sa vie à voyager d'un endroit à l'autre, juste pour rouler dans cette voiture. Et le lendemain matin, sa femme décède. Après l'enterrement, le vieux, qui avait fait plaisir à sa femme, revient chez le concessionnaire. Et à l'étonnement de tous, le directeur lui dit « Alors, vous avez fini de jouer avec la voiture? Vous êtes venu la rendre? Vous voulez peut-être un remboursement? Il voulait récupérer, vous savez, ben oui, la différence. Maintenant que tu l'as acheté, ça coûte moins cher, tu perds déjà 15%. Et voilà qu'à son grand étonnement, il prend les papiers, les documents de la voiture et la clé, il vient vers le jeune et lui dit « Merci pour avoir donné ce rêve à ma femme est décédée. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette voiture. » Et lui dit « Maintenant, elle est à vous. » Je trouve cette histoire très symbolique par rapport au fait d'aimer. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné même pas 10% de la somme de la voiture pour compléter ce qui lui manquait. Mais lui, il a gagné 100% de la voiture. L'amour, c'est pareil. En donnant 10% d'effort, de donner de la chaleur à l'autre, ne t'étonne pas de récupérer 100% par la suite de ce que Dieu pourrait te donner. Alors ne me dites pas, oui, mais moi, c'est pas vrai. Moi, j'aimais mon mari de tout mon cœur ou ma femme de tout mon cœur et elle est partie voir ailleurs. Il y a des cas d'exception. On ne parle pas des gens ingrats. Il y a aussi des gens qui estiment que l'amour qu'on leur donne est indu. Il y a aussi des gens comme ça. Parce qu'ils ont tout eu. Et je finirai avec ça. Combien même d'aimer, très important, surtout dans notre génération, disait Rabbi Nassim Yagen, cette génération, il faut donner plus d'amour que les autres générations. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara ne donne que ça. Les films,
la vie est très attirante. On te laisse vivre toutes tes pulsions animales à travers l'amour. L'amour interdit. L'amour qui dérange. L'amour que la Torah nous a prescrit comme étant un amour néfaste. Comme un juif avec une non-juive. Ou un Kohen avec une divorcée. V'chen al za derech. Et la chen bezrat Hashem, c'est vrai que combien même on doit donner de l'amour, on ne doit jamais oublier un détail. Si l'amour est le steak que tu vas consommer, elle ne prendra du goût que si tu y mets des épices. En d'autres termes, l'amour sans la crainte finit tôt ou tard par te donner un coup de pied au derrière. Zekatou Batalmud, Marbe Ahava Sofa Beita. Celui qui ne donne que de l'amour finira par prendre un coup de pied au derrière. Ce qui fait que combien même si tu ne vas pas faire une bracha sur les épices, tu fais une bracha sur le steak, si tu veux qu'il ait du goût, sache aussi faire comprendre que cet amour a des conditions et des limites, de telle façon à ce que Bezrat Hashem, crainte plus amour égale simcha, joie. La composition, le matkon en hébreu, on dit la recette d'un amour parfait, c'est quand il est aussi empreint de respect. Je t'aime, mais avec les limites du respect, et le respect s'impose aussi avec la crainte et par le mérite, de donner l'exemple à l'autre. Souvent on dit, pourquoi tu ne me dis pas je t'aime? Est-ce que toi tu me le dis? Et il y a des gens qui malheureusement n'ont pas compris que d'aimer, c'est ce qui va donner le plus de potentiel dans une réussite d'un homme. Une femme qui dit à son mari, Anis sonnet otra, je te hais, elle lui descend son mazal. Une femme qui dit à son mari, Ani o evet otra, à quel jour lui dit, oh, celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Ce qu'on dit dans la Mishnah, Nachon, Asgam malet amazal. Combien un homme peut beaucoup plus réussir sa vie quand il reçoit de l'amour que quand il est là ou qu'il n'est pas là pour sa femme, c'est pareil. Hashem Yishmor Verahem, toute sa vie, même si elle est grandement réussite, même si Béhémet, il a surmonté l'Himalaya, elle n'aurait été rien d'autre qu'un paysage sans soleil. Parce que l'amour, c'est la lumière de nos vies. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.